Monsieur le Premier ministre, après cette émotion légitime, je souhaite revenir sur votre politique fiscale qui est décidément toujours aussi injuste et incompréhensible. Après avoir augmenté massivement les taxes sur les carburants au 1er janvier 2018, après avoir augmenté la CSG des retraités comme jamais, après avoir désindexé les pensions de retraite et les allocations familiales, vous semblez soudain découvrir qu'il y a trop d'impôts en France. Alors vous annoncez désormais des baisses d'impôts. Le problème, c'est que ces annonces sont extrêmement floues, voire même mensongères. Tout d'abord, beaucoup de ce que vous annoncez comme des baisses d'impôts correspondent en réalité à des retours sur les hausses. C'est le cas sur la CSG, les carburants ou la désindexation pour lesquels vous ne faites qu'annuler, et hélas très partiellement, les hausses que vous avez vous-même votées. Vous dites ensuite vouloir baisser l'impôt sur le revenu des classes moyennes, mais vous avez rejeté en bloc la proposition de loi des Républicains qui proposait de baisser l'impôt sur le revenu de 10%. Les entreprises qui auraient pourtant besoin d'être soutenues ont bien compris qu'elles étaient dans votre viseur, mais vous ne dites jamais comment vous allez les taxer via les niches fiscales. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin proposer de réelles baisses d'impôts financées par une baisse courageuse de la dépense publique? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Oui, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, notre politique fiscale est simple. Nous voulons baisser les impôts et nous baissons les impôts des Français. Notre politique fiscale est juste. Nous voulons que le travail paye et nous faisons en sorte que le travail paye. Nous avons, par exemple, supprimé la taxe de 20% sur l'intéressement. Si vous vouliez, Madame la députée, que la politique fiscale corresponde à ce que vous souhaitez, et si vous vouliez que le travail paye et si vous vouliez que les impôts baissent, vous auriez dû, vous et le reste de votre groupe, voter avec nous la suppression de la taxe de 20% sur l'intéressement qui permet de mieux rémunérer les salariés qui travaillent. Nous avons décidé la défiscalisation des heures supplémentaires. Vous auriez dû voter avec nous la défiscalisation des heures supplémentaires. Et nous avons décidé de baisser de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. J'espère bien, Madame la députée, que par souci de cohérence, vous et votre groupe, vous voterez la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros pour tous les Français qui travaillent. Car notre politique est juste et vous devriez la soutenir. Et même chose, Madame la députée, sur les entreprises. Nous avons décidé de baisser le taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%. Pourquoi n'avez-vous pas voté cette baisse du taux d'impôt sur les sociétés si vous vouliez vraiment baisser la fiscalité sur les entreprises? Nous avons supprimé l'ISF. Mais pourquoi n'avez-vous pas voté avec nous la suppression de l'ISF? Nous avons mis en place le prélèvement forfaitaire unique. Pourquoi n'avez-vous pas voté avec nous le prélèvement forfaitaire unique? Notre politique fiscale, elle est simple. Baisser les impôts, elle est juste. Faire en sorte que le travail paye. Eh bien, votez-la avec nous. Elle sera encore plus efficace. Merci, Monsieur le Ministre.